Nikola Tesla disait « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Cette phrase peut sembler presque poétique, mais en réalité c'est une vérité scientifique profonde. Parce que tout ce qui existe dans l'univers, la matière, la lumière, nos pensées, nos émotions, peut être décrit en termes de vibration et de fréquence. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à la frontière entre science et conscience pour comprendre pourquoi tout est énergie et pourquoi cette énergie est aussi de l'information. La matière n'est pas matière. Si nous prenons un objet autour de nous, un cristal, un livre, une table, notre propre corps, nous pourrons croire qu'il est solide. Mais si on le regarde au microscope, bien plus loin encore, on découvre qu'il est composé de cellules, puis d'atomes et enfin de particules encore plus petites. Mais que sont ces particules? Pas des petits cailloux immobiles, mais des vibrations, des champs d'énergie en mouvement constant. La physique quantique l'explique clairement. La matière n'est que de l'énergie densifiée. Et cette énergie vibre à une fréquence précise. Autrement dit, tout ce que l'on croit solide est en réalité une danse de particules invisibles, un champ vibratoire. Mais il y a une autre dimension essentielle. L'énergie transporte de l'information. Pensons à une onde radio. Ce n'est pas seulement une vibration électromagnétique, c'est aussi un message, une musique, une voix. De la même manière, les vibrations de notre corps, de nos cellules, de nos émotions ne sont pas neutres. Elles portent une information. Une émotion de joie n'a pas la même fréquence qu'une émotion de peur. Un blocage inscrit dans la mémoire cellulaire n'a pas la même vibration qu'un corps libéré et aligné. C'est ce que nous appelons la bioénergie, la science de l'énergie vitale qui circule en nous et autour de nous. Quand elle circule librement, nous nous sentons vivants, clairs, en santé, alignés. Quand elle se bloque, nous ressentons des tensions, des douleurs ou même des maladies. Et ces blocages ne sont pas seulement physiques, ils portent souvent une symbolique. Un mal de dos peut traduire le poids de responsabilité ou de mémoire familiale. Une gorge serrée peut être la peur de s'exprimer. Une fatigue chronique peut révéler un déséquilibre énergétique ou émotionnel. Autrement dit, le corps parle. Nos mots sont des messages, et ces messages sont de l'information vibratoire. La bonne nouvelle, c'est qu'une fréquence n'est jamais figée. Une vibration peut être modifiée, réaccordée, corrigée, comme la corde d'un instrument de musique que l'on vient accorder. C'est là qu'interviennent des outils, comme la sonothérapie, la lithothérapie ou l'aromathérapie, mais aussi des pratiques plus simples, comme la respiration consciente, la méditation, ou encore la puissance d'une intention claire. Changer sa fréquence, c'est changer l'information qu'on émet. Et quand on change l'information qu'on émet, on transforme la réalité qu'on attire et qu'on vit. Travailler avec son énergie, c'est aussi apprendre à mieux se connaître. Parce que chaque tension, chaque blocage, chaque émotion est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de soi. Quand on écoute son corps, comme un langage énergétique, on découvre qu'on n'est pas seulement un corps physique. On est un champ d'énergie, un être d'information, connecté à quelque chose de bien plus vaste.
Apprendre à se connaître, ce n'est pas seulement analyser son mental ou son histoire, c'est aussi écouter ses vibrations intérieures. Quelles émotions reviennent sans cesse? Quelles tensions notre corps exprime-t-il? Quels schémas se répètent dans nos relations ou dans notre quotidien? Tout cela sont des indices vibratoires, non pas pour nous condamner, mais pour nous révéler. Chaque douleur, chaque mémoire, chaque blocage peut devenir une porte de transformation si on ose l'écouter. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants, à respirer profondément, à sentir l'intégralité de son corps. Imaginez que vous êtes traversé par une lumière vibratoire, une énergie qui circule. Si vous sentez une tension, posez-vous cette question. Quelle information portes-tu pour moi? Imaginez ensuite que vous changez sa fréquence en y envoyant une couleur, un son, une vibration plus douce, un mot peut-être. Observez comment votre corps réagit. C'est là le pouvoir de la conscience quantique appliqué à votre énergie. Transformez l'information pour libérer la vibration. Tesla avait raison. Comprendre l'univers et se comprendre soi-même, c'est penser en termes de fréquence et de vibration. Rien n'est figé. La matière n'est pas figée. Nous ne sommes pas figés. Nous sommes un champ d'énergie vivant. Nous ne sommes pas définis par nos blessures. Nous sommes capables de transformer, de transmuter nos mémoires, de réharmoniser nos fréquences et de choisir l'information que l'on veut émettre dans le monde. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question. Quelle vibration choisissez-vous d'incarner aujourd'hui ?